Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce jeudi 16 mai 2019, la population carcérale fait souvent parler d'elle pour les conditions de détention, mais après la prison, la vie continue. Et à Brest, des cours de cuisine sont organisés à la maison d'arrêt. Le duo Day, une opération qui réunit le temps d'une journée une personne handicapée et invalide avec pour objectif de faire progresser vers plus d'inclusion des personnes handicapées. Ils viennent de cirques, d'élevage ou de trafics illégaux et vont y couler des jours heureux. Le refuge pour les loups retraités vient d'ouvrir pour la saison dans les Côtes-d'Armor. Quelle vie après la prison? À la maison d'arrêt de Brest depuis 1 an, des détenus peuvent suivre une formation de cuisine. Une manière pour certains de s'aérer l'esprit, mais aussi de trouver une vocation. Un reportage dans les murs de Tara Lagoutte. On se croirait dans une cuisine de restaurant classique. Pourtant, nous sommes dans le quartier des femmes de la maison d'arrêt de Brest. Ces détenus suivent une formation de 3 mois depuis le 15 avril dernier. Et depuis 2 jours, ils sont sous les ordres du chef Yvon Morvan. J'ai accepté de venir ici pour transmettre, pour susciter des envies, pour donner. Et puis ma foi, si ça peut ouvrir des portes et derrière ou créer une vocation, c'est avec plaisir. Cette préqualification a été créée il y a 1 an. Elle est financée par la région Bretagne et s'inscrit dans le programme de réinsertion des établissements pénitentiaires. Ce sont des gens qui sont un peu perdus à un moment donné de leur vie et qui veulent retrouver des bonnes bases. Donc on va leur donner envie de trouver un métier. On sait que la restauration fait embauche. Donc la réinsertion, c'est de sortir et de trouver du travail. Donc la filière est toute trouvée, quoi. Au menu d'aujourd'hui, ormeaux, artichauts, langoustines et pigeons au foie gras. Ce n'est pas un repas destiné aux personnes détenues, c'est un repas destiné aux extérieurs. De la même manière que s'ils étaient dans un restaurant, ils préparaient un repas pour des convives. Pour intégrer cette formation, les détenus doivent présenter un dossier. Entre 8 et 10 personnes sont retenues par session. Je trouve ça de plus en plus intéressant et pourquoi pas après me diriger vers la cuisine. C'est un moment d'évasion. J'ai beaucoup de projets. Déjà, je vais commencer à faire mon diplôme. Et ensuite, je continuerai. Qui sait, un jour, j'irai dans Top Chef. La direction de la maison d'arrêt l'affirme. Depuis que cette formation a été mise en place il y a 1 an, il y aurait beaucoup moins d'incidents à déplorer. Tout de suite, la suite de l'actualité en images. C'est dans le 5 Info, préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon avec les rédactions du Télégramme. Série noire dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan où 3 corps ont été découverts dans l'eau en moins de 24 heures. Mercredi après-midi, c'est le corps d'un homme qui a été repêché dans le port du Légué à Plérin. Ce jeudi matin, c'est le corps d'une femme d'une 40aine d'années qui a été repêché à Perros-Guirec. Et enfin, au même moment, le corps d'un nourrisson a été découvert dans le canal de Nantes à Brest à hauteur de Saint-Laurent-sur-Oust. Dans les 3 cas, des enquêtes ont été ouvertes. Impressionnant incendie à la compagnie des cars des Abers à Lannilis dans la nuit de mercredi à jeudi. 11 cars ont été détruits pour un montant de plus de 2 millions d'euros. Les gendarmes de Plabennec, de leur côté, n'ont pas chômé dans leur enquête. Peu avant midi, ils ont interpellé 2 jeunes majeurs de la commune qui ont été placés en garde à vue. Un nouvel objectif pour la fondation Tara Océan, les fleuves d'Europe. La goélette scientifique entamera la semaine prochaine son nouveau périple à la poursuite de la pollution plastique en effectuant des prélèvements à l'embouchure de 10 fleuves d'Europe, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône en France, la Tamise en Grande-Bretagne, l'Elbe et le Rhin en Allemagne, le Tage au Portugal, l'Ebre en Espagne et le Tibre en Italie. Objectif, identifier l'origine terrestre des polluants microplastiques retrouvés en mer. De Plogoff à Cannes, c'était le grand soir mercredi pour Nicole et Félix Le Garec, auteurs du documentaire culte Des pierres contre des fusils, qui ont monté les fameuses marches du Palais des Festivals, alors que leur film doit être projeté ce jeudi soir en version restaurée. Le film, qui raconte la lutte victorieuse des habitants de la Pointe du Raz contre l'installation d'une centrale nucléaire, a été sélectionné par le festival dans la catégorie Cannes classique. Enfin, l'ambiance retombe vite au Stade Rennais, à peine 2 semaines après la victoire en Coupe de France, 6 semaines après l'épopée en Ligue Europa. L'entraîneur Julien Stéphan, mécontent du soutien de ses dirigeants après les critiques de Ben Arfa, menace déjà de s'en aller. La période du mercato qui s'ouvre d'ici quelques jours va être décisive. Et
Et après 8 mois de travaux, la coque du mythique Penduic, le voilier d'Éric Tabarly, a été dévoilé ce jeudi au chantier du GIP à Brest en présence de la veuve d'Éric Tabarly, Jacqueline, et de sa fille Marie. Le bateau mythique construit sur les plans d'un cotre de 1898 avait été préalablement reconstruit par Éric Tabarly lui-même dans les années 60 avec la matière plastique. Et puis les travaux d'un coût de 650 000 € ont été financés par des subventions publiques. Le reste est à la charge de l'association des amis d'Éric Tabarly. Ce jeudi 16 mai, c'est le Duo Day. Alors depuis 4 ans, l'État organise une journée spéciale où professionnels du secteur privé ou public et personnes en situation de handicap se rencontrent pour découvrir un métier, mais surtout lutter contre les préjugés. Aujourd'hui, la préfecture du Morbihan participe pour la première fois à cette opération. Aurore Coulon a été à la rencontre de ces duos. Partager le quotidien d'agents de la préfecture, ils sont 12 à avoir accepté cette proposition. Toute la journée, des personnes en situation de handicap ont, comme Laetitia, choisi le jardinier, le responsable de la communication et même le préfet. Le troisième sujet, c'est sur... J'étais curieuse de connaître le monde de la préfecture que je ne connais pas, comme je suis en reconversion. Et aussi, parce que je suis un peu militante en ce moment, sur les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap psychique, parce que c'est ce que j'ai moi. Dès qu'on parle psychique, mental, les gens ont peur. Ce qui est dur, c'est qu'on peut avoir des freins. Et du coup, il y a aussi une peur de réintégrer le monde du travail à cause de ces préjugés-là. On a toujours des compétences. Enjeu de ce Duo Day, faire découvrir de nouveaux environnements professionnels et leur permettre ainsi d'envisager de nouvelles voies tout en cassant les préjugés. Avant d'être des personnes en situation de handicap, ce sont des professionnels qui ont des qualifications, qui ont de l'expérience professionnelle, qui sont motivés. Parce qu'il faut casser l'image de la personne en situation de handicap qui ne serait pas capable de travailler. C'est faux. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap représente une véritable problématique. Il est de 19%, c'est le double de la moyenne nationale. Depuis 10 ans, l'entreprise Mini Express, basée à Josselin dans le Morbihan, propose des modèles réduits de collection. Créée par 2 passionnés, la société emploie aujourd'hui 35 personnes et exporte ces mini-véhicules dans le monde entier. Des véhicules qui séduisent les collectionneurs. Et Mini Express souhaite d'ailleurs réunir ses meilleurs clients le 25 mai pour célébrer les 10 ans de l'entreprise. Reportage sur place de Fanny Coconnier. Ces voitures, c'est un peu leur Madeleine de Proust. Il y a 10 ans, Frédéric Guillier lance avec son associé la société Mini Express à Josselin. Anciens dessinateurs de vraies voitures, collectionneurs de petites voitures depuis toujours, ils vivent là leur rêve de petits garçons. C'est la gamme automobile, c'est notre première gamme. Donc ce sont des voitures des années 70 à 2000, on appelle ça des Young Timers. On a reproduit dans cette gamme-là toutes les voitures qu'on voulait avoir quand on était jeune. Voilà, donc ce sont des voitures en résine, en série limitée. Au fil des années, les gammes se sont multipliées. Aux voitures industrielles à celles en résine sur mesure, 500 modèles ont été imaginés ici, avec une technique de scan 3D pour reproduire les véhicules fidèlement du 1/18e au 1/8e. On numérise complètement la carrosserie, ce qui nous permet d'acquérir une forme qui est précise au dixième de micron de la voiture. Une fois qu'on a cette masse de données, on redessine par-dessus et on obtient donc un fichier 3D. Et ensuite, on va passer à cette étape-là qui est l'impression 3D. Il faut près d'1 an pour voir le projet d'une voiture se réaliser et les collectionneurs sont attentifs à chaque détail. Le collectionneur, il connaît sa voiture par cœur. Donc ce qu'il recherche, c'est le petit détail où il se dit « Ah ça, ils n'y auront pas pensé ». Ça peut être un détail de décoration, la vignette automobile, un autocollant d'époque. Chaque mois, ce sont 5 nouveaux modèles qui sont ainsi créés avant d'être expédiés depuis cette plateforme logistique. On touche vraiment tous les pays du monde. On a beaucoup de collectionneurs au Japon, de plus en plus en Chine. Donc ça, c'était notre grande surprise. Et aussi, on a mis très longtemps, mais les Américains aussi sont très friands de nos produits maintenant. Au siège de Josselin, le chiffre d'affaires s'élève à 13 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 5 millions du bureau de Hong Kong. C'est en Chine et au Bangladesh que les modèles sont fabriqués. L'an prochain, les dirigeants de l'entreprise veulent lancer une première chaîne de production sur le site breton. Ils étaient attractions dans un cirque, ils jouaient dans des publicités ou étaient victimes de trafics illégaux. Les loups ont désormais leur maison de retraite en Centre-Bretagne. Le refuge des loups a réouvert ses portes en ce début de saison. Il est le seul en France intégralement consacré à cet animal et également ouvert donc au public. Plus d'explications dans ce reportage de Mathilde Kemener.
Il y a 10 ans, cette louve ainsi que 7 autres loups sont arrivés dans ce refuge en Centre-Bretagne. Ils ont été saisis par le tribunal de Dunkerque. Leurs propriétaires ne détenaient pas les autorisations nécessaires. Ça peut être issu de trafic animalier, détention illégale, qui sont en grande partie malheureusement les animaux qu'on accueille ici. Je prends des animaux qui finissent leur vie ici. Vraiment, c'est très important parce que ce sont des animaux qui ont du mal à voyager, qui sont facilement retraumatisables, quoi. Donc du coup, quand ils arrivent ici, ils finissent leur vie ici. Le refuge accueille aujourd'hui 17 loups. Tous sont nés en captivité et la priorité désormais, c'est d'éviter l'ennui. Pour la faune sauvage en captivité, c'est l'ennui qui régénère les sources de stress. Vraiment, c'est l'ennui qui est à bannir. Et pour ça, divers jeux. Mettre un morceau de viande sur un plan surélevé va lui demander un peu plus d'effort et de décontraction. Pendant tout ce temps où il va être occupé, il ne sera pas à s'ennuyer. Pour les visiteurs, une balade de 2 heures a été aménagée, mais l'avenir du lieu semble incertain suite à la fin de l'emploi aidé de la structure. On est une activité extérieure, quoi. Donc il suffit que la météo soit contre nous, on fasse moins de monde, sans aide, on peut fermer effectivement la boutique. Et un refuge actuellement, il ne peut pas fonctionner à 100% bénévolat, quoi. Pour trouver d'autres sources de revenus, ce couple propose désormais des nuitées en yourte dans le domaine, ainsi qu'une matinée en tant que soigneur pour tenter de comprendre et d'observer le loup au plus près. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T, présenté aujourd'hui par Pauline Ferco, qui reçoit notamment les organisateurs du Tremplin de l'humour à Plougastel et puis qui parle également de l'aide aux start-up avec le village Baïséa à Brest, ainsi que on parle lingerie avec Emmanuelle K, créatrice de lingerie dans le Morbihan, et puis également des alternatives au déplacement en automobile. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet de TBO, tbo.bzh et tbsud, tbsud.bzh. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.